Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour. Tout le plaisir pour nous encore de pouvoir être en direct avec vous ce matin. Nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, qui a décidé que nous puissions poursuivre ce développement, oui, le développement du thème que nous avions abordé depuis peu. Vraiment, c'est une joie pour nous de pouvoir partager, selon qu'il est écrit qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Nous prions que le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous de pouvoir aussi donner tel que nous le recevons, afin que la gloire soit pour lui et pour lui seul au nom de Jésus-Christ. Et comme nous l'avions commencé et c'était arrêté la dernière fois, nous allons continuer avec en commençant par rappeler et le thème, non pas le thème en réalité, le verset que nous avions souligné, sur lequel nous avons sérieusement travaillé. Il s'agit de Genèse 2, verset 15, et qui constitue en réalité la base, le verset de base de toute relation de l'homme avec Dieu, toute relation évangélique. Voilà, le verset de base de toute bonne relation, toute véritable relation de l'homme avec Dieu. Glory be to God. Nous pouvons le citer rapidement. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et pour rappel, puisque la répétition étant pédagogique, nous disons que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et le c'est l'homme. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver, ça veut dire pour l'éduquer, pour lui prodiguer de l'éducation, de la formation, des enseignements. Alléluia. Et pour le garder. L'expression, le mot pour le garder, ça veut dire simplement, le mot garder, pardon, ça veut dire simplement pour que ce dernier, dans les jours à venir, puisse représenter dignement celui qui l'a formé, puisse être véritablement le modèle de celui qui a été son formateur, celui qui a été son éducateur. Alléluia. Voilà l'objectif de Dieu. Voilà l'objectif de Dieu. Jésus, notre Seigneur, pouvait dire, lorsque les messages seront révélés, que je suis venu faire la volonté de mon Père. Je ne fais pas ma volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'était en réalité l'ombre de ce qui allait venir manifester par Jésus-Christ que nous sommes en train de découvrir ici. Dieu a mis Adam, l'homme, dans le jardin pour le préparer à aller faire sa volonté. À aller faire sa volonté et non la volonté de l'homme. Dieu est libre. Il a créé l'homme libre. Cependant, si l'homme est libre, l'homme a alors la possibilité, il a alors la capacité de choisir lorsqu'il sera question d'agir. Mais Dieu ne voulant pas que l'homme agisse selon sa propre volonté, mais selon la volonté de son Dieu, parce que la volonté de l'homme ne peut pas produire de bons résultats. Même sa propre volonté peut lui causer la mort. Il fallait qu'il fasse les choses selon la volonté de son Seigneur, de son Maître, Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il a besoin, il est nécessaire qu'il reçoive de l'éducation, qu'il reçoive des valeurs, qu'il reçoive de la compétence, afin de répondre à l'exigence administrative qui lui sera incombée comme responsabilité dans les jours à venir. Alléluia. Bien, mais puisque l'intérêt du développement est en relation avec la loi, puisque nous avions parlé de la loi, de la grâce, ici, nous allons constater maintenant quels sont les éléments que Dieu a mis en place pour pouvoir éduquer l'homme. Parce que éduquer aussi, c'est transmettre, c'est donner. D'accord? Éduquer, c'est donner. Enseigner, c'est donner. Qu'est-ce que Dieu veut donner à l'homme en ce qui concerne en qualité d'éducateur? Qu'est-ce que Dieu veut donner à l'homme? Ou bien par quel moyen Dieu veut éduquer l'homme? Nous découvrons dans le livre à partir du verset 16. Je suis toujours dans Genèse 2. Je vais dire la suite. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu va donner un ordre à l'homme. Et l'ordre sera ceci: tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Glory be to God. Écoutez, les versets 16 et 17 traduisent la loi. La loi qui est chantée sur toutes les lèvres des croyants, des chrétiens. Sans révélation, et ils sont comme ça. On dit la loi, tout le monde parle de la loi, la loi, la loi. Tu attends la loi par-ci, tu attends la loi par-là, et d'autres combattent la loi, d'autres combattent la grâce. On ne comprend plus rien. Voilà la première fois où l'homme a reçu la loi. Glory be to God. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Donner l'ordre. Ça fait partie des composés de la loi. Ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est le privilège que l'homme a dans la loi, ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, à partir de là, nous découvrons la loi dans ces deux grandes définitions, dans ces deux grandes parties. Il y a le devoir, il y a le droit. Alléluia. Parce que c'est de cela qu'est composée la loi. Il y a le devoir, il y a le droit. À partir de la loi, tu as un droit. La loi te confère des droits. De la même manière, elle te confère aussi des devoirs. Tu as des obligations par rapport à la loi. Si la loi te protège dans tes droits, elle te surveille aussi dans tes devoirs. Donc, il fallait l'équilibre des deux pour être conforme à la loi. Alléluia. Dieu va alors donner ses instructions à l'homme. C'est comme ça que l'homme a reçu l'esprit de la loi. Parce que ce message est rentré dans le cœur de l'homme. Dieu n'était pas physique avec l'homme. Mais Dieu est dans l'esprit et à travers le message, il est descendu alors dans le cœur de l'homme. Et désormais, l'homme va faire marche avec Dieu qui est dans son cœur au moyen de la loi. Quand il veut agir, il va dire, ah, Dieu, tu m'as dit de ne pas toucher tel fruit, alors il ne le fera pas. Ah, tu m'as dit que j'ai la possibilité quand j'ai faim de manger tel autre fruit. Alors, c'est son devoir. Donc, l'homme ne devrait pas se plaindre de ce que il est arrivé à un moment où il a faim. Quand il a faim, parce que Dieu l'a créé, Dieu sait qu'il a le besoin de ressentir la faim. On lui dit, tu es libre d'aller choisir n'importe quel fruit que tu veux et manger, à l'exception d'un seul fruit. Donc, quand tu vas aller dans ce sens, quand tu auras faim, tu n'as pas le droit d'aller dans ce sens. Mais tu es libre d'aller dans l'autre sens. Alléluia. Cependant, Dieu est alors dans l'homme et avec ça là, l'homme va commencer par s'alimenter, par satisfaire ses besoins alimentaires dans le jardin, conformément aux instructions divines, conformément à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas censé lui expliquer pourquoi il lui a interdit d'aller toucher tel fruit et lui donne la permission d'aller à tel autre. Parce que l'homme est encore enfant, nous le disions tantôt. L'homme n'avait pas encore le niveau de discernement. L'homme n'avait pas encore la connaissance, la compétence requise pour apprécier les choses. Donc, à ce niveau de croissance, à ce niveau d'âge, il fallait qu'on l'oriente pour le préserver de la mort. Et l'Éternel lui dira, le jour que tu en feras, tu mourras. Donc, ça veut dire qu'il ne connaissait même pas ce qu'on appelle la mort. Donc, s'il doit vivre, c'est pour l'intérêt de Dieu. S'il doit mourir, c'est toujours Dieu, ça après que Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il meure. C'est pour ça que Dieu va alors veiller à ce que, en lui donner des instructions, pour qu'il ait une croissance bien organisée, bien structurée. Alléluia. Pour un avenir meilleur et radieux.
basé sur les bonnes éducations qu'il aurait reçues de la part de son maître, de la part de son créateur, de la part de Dieu. Alléluia. Donc, c'est alors la loi qui sera donnée de cette manière à l'homme. Et cette loi traduit Dieu. Ce que nous appelons loi, c'est ça. La Bible dit, par la suite, 2 hommes peut-ils marcher sans être convenus? Impossible. 2 hommes peut-ils faire une route sans qu'ils ne s'attendent? C'est pas possible. C'est ici qu'à cela vient. L'homme et Dieu ne peut pas marcher si les deux ne s'entendent. Et celui qui a la maturité de conduire la locomotive qui devait drainer le wagon, c'est Dieu qui devait conduire l'homme. Parce que l'homme ne maîtrise rien, l'homme ne comprend rien. On l'a amené seulement dans un Eldorado, dans un milieu où il aura des responsabilités par la suite. Donc, il fallait que Dieu l'aide à comprendre, à grandir, à acquérir des valeurs susceptibles de l'aider à faire face à la réalité à venir. Glory be to God. Donc, c'est de cette manière que Dieu va alors lui donner la connaissance de la loi. Ceci fait comprendre que Dieu n'a pas donné la loi à l'homme pour lui faire du mal. Mais ce n'est pas amour qu'il lui a donné du mal. Pas amour. Voilà la première fois que Dieu a manifesté de l'amour à l'égard de l'homme. Dieu a aimé l'homme. Dieu a aimé le monde parce que le monde était dans l'homme en ce moment. Dieu a aimé le monde en lui donnant la connaissance de la loi. Glory be to God. Je rappelle, je dis pour la première fois que l'homme a eu contact avec la loi, qui est l'expression de Dieu juste et parfait, c'est à l'intérieur du jardin d'Éden. Cette loi, il a eu au travers de la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde qui était dans l'homme, présent dans le jardin. Parce qu'en Adam, le monde était déjà regroupé en lui. Il était le premier, le seul homme en ce moment, qui était dans l'atelier de préparation pour la gestion de ce monde qui va se manifester et qui va se pluraliser. Glory be to God. Alléluia. C'est par amour que Dieu va alors donner la loi à l'homme. Ce n'est pas pour lui faire du mal. Non. C'est par amour que Dieu a donné la loi. Dieu alors a aimé le monde en donnant la loi à l'homme. Glory be to God. Rappelez-vous que l'un des objectifs est de comprendre pourquoi Dieu va tant aimer le monde par la suite en donnant son fils, en sacrifiant son fils. Il l'a d'abord donné une première fois. Avant de donner le fils, il essaie de donner lui-même en partie, qu'on appelle la loi. Il l'a donné à Moïse, à Adam dans le jardin. Et les versets 16 et 17 traduisent cette loi, qui est une connaissance susceptible de l'éduquer, de l'aider à savoir ce que son maître aime, ce que son maître n'aime pas, quel comportement avoir, quelle attitude avoir pour assurer une bonne relation avec son maître, avec son créateur, avec Dieu. Pour s'assurer un bon partenariat professionnel, relationnel, je ne sais pas, avec Dieu, son créateur, son maître. Glory be to God. Donc c'est de cette manière que l'homme a reçu alors pour la première fois la connaissance de la loi. Alléluia. Et nous le disons tantôt que la loi ne lui a pas été donnée pour lui faire du mal, mais c'est pas amour. Cela veut dire que pour lui faire du bien, pour le préparer à affronter avec succès les jours qui sont devant lui. Pour le préparer à affronter avec succès le lendemain sombre que lui-même ne méprise pas encore. Mais Dieu le Créateur savait qu'il y a un lendemain de tentation, il y a un lendemain de difficulté, il y a un lendemain rempli
c'est-à-dire des choses difficiles à expliquer, difficiles à interpréter. Donc pour cette raison, il fallait qu'il soit préparé aujourd'hui pour mieux affronter demain. Alléluia. Donc, lorsqu'il sera en train d'affronter demain, en s'appuyant sur l'information que le Père lui a donnée, alors c'est l'occasion pour lui de représenter Dieu réellement, parce que quand il sera en train de triompher, alors ça va répondre à ce que nous avions noté récemment. Gardez. Il va se rendre de faire la joie de son Dieu parce qu'il sera en train de triompher face aux ruses, aux manœuvres sataniques, aux démoniaques. Alléluia. Nous découvrons par cela que l'homme a reçu la loi par amour de Dieu. Dieu a un objectif. C'est afin que l'homme soit son serviteur, ami serviteur, établi sur tout le patrimoine terrestre. Non au moyen de sa propre volonté, de ses propres capacités, mais au moyen de tout ce que Dieu aurait mis à sa disposition comme compétence. Voilà. Glory be to God. Bien-aimé, voilà la première fois que l'homme a pris connaissance, l'homme a pris contact avec la loi. Et cette loi, ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit quelque part, non. C'est aller se trouver place dans son cœur. Et cela rejoint la question de la conscience dont nous avions parlé, qui était la base même, le thème principal du développement, la conscience. La loi et la grâce dans le domaine de la conscience. Donc, lorsque la loi ira se loger dans le cœur de l'homme, alors la conscience humaine va commencer par agir au moyen de cette loi, va commencer par s'exprimer, va commencer par se manifester à partir de cette loi. Glory be to God. Voilà un peu. Nous bénissons Dieu pour cette étape que nous venons d'affranchir encore. Maintenant, nous allons continuer par la suite pour comprendre. Voilà que il est clair maintenant que l'homme a reçu la loi pour la première fois à l'intérieur du jardin d'Éden. L'homme alors a reçu cette loi par amour manifesté de Dieu. Dieu ne lui a jamais donné la loi pour lui faire du mal, parce que Dieu, le mal en ce moment, dans cette dimension, nous comprenons que le mal ne venait pas de Dieu. Dieu ne donne jamais quelque chose pour faire du mal à quelqu'un. Il est important de comprendre ces choses parce que lorsque l'évangile sera révélé, il y a des éléments qui ont été utilisés et qui font objet de mauvaises interprétations au point que les gens rejettent la loi. On pense que la loi vient de Satan ou bien quoi, non? Non, c'est parce que la base est faussée que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que la loi et ils sont en train de diaboliser la loi. Non, la loi c'est la personne de Dieu. Il est vrai que ce n'est pas la personne complète de Dieu, mais la loi traduit la personne juste et parfaite de Dieu, la personne légale de Dieu, en sorte que vous ne pouvez pas marcher avec lui sans connaître qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il voit, ce qu'il aime voir, ce qu'il n'aime pas voir, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Il fallait connaître ces choses pour s'assurer d'une bonne marche avec lui. Voilà en réalité le pouvoir, le rôle de la loi dans la vie de l'homme. Et Dieu le lui a donné par amour. Dieu ne lui a pas donné pour lui faire du mal, mais pour lui faire du bien. Pour le préserver du mal, pour le préserver de la mort, pour lui garantir la vie. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la loi. C'est bon. Maintenant, la suite, nous allons développer la conséquence de la loi dans la vie de l'homme. Voilà qu'on le lui a donné. Oui, par amour. Maintenant, qu'est-ce que ça a causé dans sa vie? Voilà la suite à notre développement. Je prie en ce moment que le Seigneur qui a commencé l'œuvre l'achèvera dans ta vie comme il a fait dans ma vie et au travers de toi dans la vie de tous ceux qui recevront, afin que la gloire soit à lui et à lui seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.